Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est avec Victor qui va nous parler de son spectacle Le Souffleur de la peur. Bonjour Victor. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous présenter ton spectacle en une minute, s'il te plaît? Le Souffleur de la peur, c'est une pièce de théâtre de Matej Vistiak, qui est l'auteur le plus joué au Festival of d'Avignon. C'est sa première pièce de théâtre, qui est totalement inédite, qu'il a écrit quand il avait 17-18 ans en Roumanie, quand il était encore étudiant là-bas. J'ai monté 12 de ses pièces de théâtre, et dont 7 ou 8 ici au Festival of d'Avignon. Et la thématique de ces pièces de théâtre, elle tourne autour de du totalitarisme, du lavage de cerveau et de l'absurde. Matei est un digne héritier des Ionesco et autres Beckett. Et là, c'est l'histoire d'un clown de cirque qui sort de scène et qui va s'asseoir dans un bistrot pour souffler un peu, et lui, il va devenir le souffleur de la peur. C'est une super intro. Ça se joue? Ça se joue au 3T Platane, rue Louis Pasteur, à 14h35, pendant tout le Festival of d'Avignon. Alors pourquoi ce texte? Bah, ce texte de Matei, c'est un processus de travail que j'ai avec lui depuis 22 ans. Ça fait 22 ans que je suis un de ses metteurs en scène préférés, en tout cas, je le souhaite. Et je suis aussi un de ses comédiens préférés. Souvent, il dit que quand il dit des textes, quand il écrit des textes, il entend ma voix le dire. C'est l'auteur roumain le plus joué au monde, le plus populaire d'ailleurs. Il est joué partout, 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 du Brésil au Japon, en Australie, aux États-Unis, etc. Et l'année dernière, il m'a offert cette pièce de théâtre en me disant qu'il était intéressé, pour monter Le Souffleur de la peur. Je lui dis: «OK, c'est très bien, mais c'est un seul en scène», et là, il m'explique que c'est sa première pièce, qu'il l'a retraduite, et ça m'a encore plus emballé, encore plus emballé, encore plus emballé, jusqu'au moment où il me dit: «Oui, mais il faut que ce soit toi qui la joues». Ah là, c'était moins emballé là. Ça m'a carrément tétanisé de peur, en fait, parce que moi, je suis pas un comédien de seul en scène, puisque c'est un seul en scène. C'était un défi artistique à mon âge de 32 ans de carrière, de se dire: «Tiens, j'ai un défi qui me dépasse», parce que je m'étais jamais dit, dans une espèce de déontologie et d'éthique personnelle, déjà, je supporte pas m'auto-mettre en scène, mais en plus, s'auto-mettre en scène, seul en scène, c'était une espèce de sensation que moi, je me refuse à faire en tant que théâtre. Mais là, c'est l'auteur, avec qui je travaille depuis 22 ans, qui me l'a demandé et qui me l'a offert, et je ne pouvais pas refuser. C'est un défi, immense pour moi. J'en ai beaucoup souffert toute l'année, parce que le texte est très complexe à apprendre par cœur. J'ai même embauché mon fils, qui que j'ai aussi embauché pour tracter, pour me faire apprendre le texte. Et jusqu'à la première, c'est-à-dire jusqu'au 4 juillet, j'étais totalement tétanisé par le texte, par la pièce, et à l'issue de la première, ça s'est très, très bien passé, voire même trop bien. Ça m'a tellement détendu que j'ai bu un verre d'alcool et je suis tombé, poum, voilà, je me suis saoulé avec un verre de pastis. Ah bah, autant préciser que pendant le festival d'Avignon, avec la chaleur qu'on a et la fatigue, c'est pas plus étonnant que ça. Certes, mais en général, c'est au bout de la 10e, pas la 1re. Et voilà, et depuis, on a du public, on a affiné la pièce avec mon équipe, on a affiné, tout l'aspect sonore, musical, avec Eric Prados, qui est mon compositeur avec qui je travaille et qui a fait un travail formidable, et beaucoup de personnes nous saluent la complicité entre la musique qui a été composée et le travail, du clown sur scène. Et heu et certes, c'était compliqué, c'était un vrai défi, et je suis très heureux aujourd'hui de l'avoir accepté et de m'être remis en cause comme artiste à mon âge. C'est très intéressant. J'en garde une belle expérience. C'est compliqué de se mettre en scène du coup? C'est hyper complexe parce qu'en plus, je me mets en scène moi et puis je mets en scène mon clown. Donc le clown, il y a une distance entre ce que je suis dans la vie et ce que je suis en clown. Je suis absolument pas pareil, même si évidemment je suis toujours dans ma vie, je suis cynique, j'ai beaucoup d'humour noir et je suis pince sans rire, et mon clown l'est évidemment encore beaucoup plus que moi dans la vie. Mais c'est vrai que j'avais pas de regard extérieur, et au début, on a commencé à travailler avec Matej Wisniewski.
sur la dramaturgie du spectacle, c'est-à-dire que lui, il a tenu absolument à que l'on garde le cap de la pièce de théâtre, c'est-à-dire qu'on n'a même pas raconté l'histoire. Mais l'histoire, c'est que ce clown-là, en fait, derrière sa bonhomie et sa sympathie, petit à petit se transforme. Il se transforme en un objet qui vous manipule. Il vous manipule, il vous met en garde, il vous rassure, et puis tout d'un coup, il se transforme encore plus en quelque chose qui va encore plus vous manipuler, mais que l'on construit nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes les constructeurs de la peur pour éviter de nous révolter, de nous indigner, et qu'on se transforme tout simplement en une sorte de victime permanente, parce que c'est la peur qui nourrit nos esprits. Et puis à la fin, il y a un vrai coup de théâtre, un vrai coup de théâtre théâtral, et le public se sent choqué, certains sont choqués. Hier, il y a un programmatrice qui est venue et qui m'a dit: «Mais on ne peut pas». Alors il y a rien d'obscène, rien de violent, hein, mais le coup de théâtre est tellement fort que la programmatrice a dit: «La pièce est géniale, juste incroyable, mais est-ce que je peux programmer ça? Est-ce que je peux aller jusqu'au point de provoquer le public à ce point-là?» Et L'interpeller. est-ce que justement le théâtre est pas fait pour ça? Alors moi, je fais du théâtre pour que les sensations que le public doit sentir soient de vraies sensations. Je fais pas du théâtre pour que le public éprouve du plaisir, de divertissement. S'il y a du plaisir, c'est que le plaisir est de l'acteur, du comédien, de ce qui se passe, de la situation. Mais c'est exactement la même chose pour toutes les émotions, tous les états émotifs. On oublie trop souvent que le théâtre en France, on a un grand maître qui s'appelait Antonin Artaud, qui demandait aux artistes d'être des athlètes émotifs, pas d'être des divertisseurs émotifs. Et aujourd'hui, on est beaucoup confronté à ce type de théâtre qui, d'une certaine manière, oublie que le théâtre, dans la construction d'émotions brutes, nous permet d'une certaine manière de nous faire évoluer, de nous faire penser et de percevoir la réalité différemment. Le théâtre, comme disait Mayakovsky, n'est que le miroir grossissant de notre propre réalité. Et à ce niveau-là, moi, depuis 30 ans de carrière, je ne fais que ça. Je n'ai jamais monté de pièces tout public. Même les pièces pour théâtre pour enfants, ce sont des pièces pour interpeller les enfants. Alors évidemment, il n'y a rien de violent. Quand je dis ça avec ce ton très sérieux, c'est très très drôle. Mais je le fais dans la sincérité des émotions. Et si l'enfant ne rit pas, c'est peut-être normal. Parce que lui, il va recevoir ce qu'on lui donne comme une information. Et de même pour le savoir, la connaissance, on est toujours confronté à un théâtre de plus en plus que moi j'appelle Wikipédia, c'est-à-dire une pensée aseptisée, Mmh. où c'est pas critique par rapport aux artistes qui le font, parce qu'ils répondent d'une certaine manière à un marché, ce marché de l'aseptisation des choses. Il faut que ça convienne au grand public. Mais non, en fait, le théâtre n'est pas là pour convenir, c'est le public qui doit convenir au théâtre. C'est pas la même chose. Sinon, on se met des barrières dans la création elle n'a pas lieu d'être. On n'a pas demandé à Andy Warhol de savoir si est-ce que quand je mets 9 ce portrait de Marilyn Monroe avec des couleurs différentes, c'est pas le public qui a décidé des couleurs, c'est lui. Et pourtant, Andy Warhol est un artiste accompli. Je me considère pas comme Andy Warhol, mais je me considère comme artiste et je n'écoute pas le public me dicter les choses, ni les programmateurs. Surtout que le théâtre est le reflet de la société. Là, on parle à première vue des mécanismes de manipulation, si j'ai bien compris. Bien sûr. Est-ce que c'est un sujet qui est important, actuellement? Avec l'arrivée, on voit beaucoup arriver les fake news, les machines médiatiques, la présence, l'omniprésence numérique. Alors c'est assez amusant parce que en 2012, avec des amis, on avait créé des lanceurs d'alerte sur la conspiration et le complotisme. Et, euh, et j'essayais de trouver des pièces de théâtre qui parlent de ce sujet-là. Je n'en trouvais pas forcément. Euh, les mécanismes de complotisme et de conspirationnisme, je les connais par cœur. J'ai bossé avec Rudi Reichstadt, avec d'autres personnes qui font partie de la lutte contre le conspirationnisme. Sans parler d'idéopolitique. Juste se dire qu'est-ce que c'est la conspiration? C'est la construction de vérités pour te manipuler. Le complotisme, c'est la manipulation des vérités pour te manipuler. La grosse différence, elle est là-dedans, entre le complotisme et le conspirationnisme. Et tout d'un coup, Matei, qui me connaît, m'offre cette pièce, et cette pièce, elle parle justement
comment notre esprit construit des conspirations, construit des complots, mais pour se sentir meilleur en fait, pour avoir cette sensation d'être rassasié, pour être calme. On se nourrit, ça nous calme, et on se nourrit de divertissement. C'est cette machine que le souffleur de la peur crée pendant le spectacle. Donc évidemment, à un moment donné, ça répond à cette idée qu'on a aujourd'hui des médias, de la construction de fausses informations, mais elle existe depuis des années. Oui, on Mais a fait, avec l'Académie du numérique, on a déjà fait des sujets bien où sûr, on était remonté, depuis, la Grèce antique. complètement, La Grèce antique, on a parlé beaucoup de Napoléon, l'utilisation que Napoléon faisait des médias bien sûr. pour, justement manipuler, l'ensemble et des sujets que, ben, on Que n'a ce pas soit, l'habitude de parler. que ce soit Socrate, Marie Stuart, Napoléon Ier, Napoléon III, qui avait muselé la presse, qui avait construit une presse propre à son image et qui, d'une certaine manière, s'inventait des raisons d'aller faire la guerre. C'est ce que faisait Napoléon III, la guerre de Crimée, la guerre contre les Allemands, etc. Il inventait des raisons, inventé, et puis ça se rebondit sur le 11 septembre 2001 avec les faux missiles qui étaient en Irak et le discours de Villepin à l'ONU où on inventait des informations pour faire peur aux gens et pour justifier des actes politiques. Mais ça de tout temps. Sauf que aujourd'hui, ça atteint nos enfants, ça arrive sur nos appareils mobiles. C'est un quotidien permanent sur lequel nous, on doit lutter, travailler, expliquer. Mais ça suffit pas. Je pense que le théâtre, via une pièce comme celle-ci, elle permet d'une certaine manière de dire, il y a aussi l'aspect artistique et poétique des choses. Peut-être que d'aller dans les écoles, dire oui, c'est pas bien la conspiration, il faut faire attention, c'est évidemment nécessaire et c'est pédagogique. Mais dans cette pièce, on va chercher sur le sentiment, sur la sensation et sur le fait que, en fait, le coup de théâtre, c'est que nous sommes tous responsables de la manipulation que nous créons nous-mêmes. Et dernière question, qu'est-ce que tu dirais, là maintenant, même si on a bien abordé le sujet, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde cette vidéo pour qu'il vienne voir le spectacle? Déjà, découvrir un auteur contemporain, c'est une des choses les plus fondamentales que l'on doit faire quand on est artiste et metteur en scène, de proposer à un public. Matej Wisniewski a 70 ans, c'est un auteur qui est juste incroyable, qui a toujours répondu à son temps, mais avec ceci près, avec de la poésie, de l'absurdité et énormément de douceur. Ce qui fait que, quelque part, il nous fait avaler des pilules amères tout en regardant un spectacle de manière agréable. Eh ben, merci bien Victor. Merci à toi.